coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du soir. Donc, bien sûr, comme d'hab, hein, je sais, ça peut être chiant, mais bon, c'est important que je le fasse. Un grand merci à chacun et chacune de vous, que ce soit pour les likes, pour les commentaires, pour les abonnements, pour les partages, pour les dons, pour la confiance, pour les belles énergies, pour le temps que vous passez à regarder les vidéos en entier, et pour certains d'entre vous, parfois plusieurs fois, je le sais. Un grand merci aussi pour tous ceux, toutes celles qui me feront confiance pour les guidances personnalisées, les guidances privées. Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui me font confiance pour les orgonites ainsi que pour les tableaux énergétiques. Et je vous rappelle que si toutefois vous voulez être l'heureux propriétaire d'un oracle K, il vous suffit de me le demander. Alors voilà, on en parle, tout ça, pour tout ça, vous venez me contacter sur Insta et puis on en parlera en direct, hein, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, un grand merci tout le monde, plein d'amour, plein de lumière. Et là, on est parti. On est parti pour le calice du jour. Alors, on me dit que là, il y a une vérité qui va... ça va éclater, ça va être la bombe nucléaire. Hein, ouais. Et puis, c'est une vérité qu'on n'avait vraiment pas... on n'avait vraiment pas percuté le truc, quoi. Tu vois, genre, je suis bête ou quoi? Comment j'ai fait pour pas m'en rendre compte? Vraiment, tu vois, c'était vraiment ça. Quelque chose qu'on n'a absolument pas réalisé. Et c'est une vérité. Et elle va vraiment éclater. Du coup... automatiquement, on va réaliser qu'il y avait des secrets. Et oui, qu'il y avait des secrets. Mais un des côtés positifs, ça déjà c'est positif, mais un des autres côtés positifs du fait que cette vérité éclate, c'est que ça va couper court à toute la médisance qu'il y a eu pendant pas mal de temps, là, sur un ou une artisan ou artisane de lumière. Hein. Ouais. C'est... Tout ce qui s'est passé là auparavant, ça a causé énormément de douleur, hein, clairement, à cet artisan ou à cette artisane de lumière. Il y a eu énormément de comportements irrespectueux, énormément de... c'est... Comment te dire comment je traduis, moi Ouais, de comportements inconsistants. Tu vois, c'est vraiment ça. Du coup, là, on se dit que, merde, j'ai fait de la... Hein, je vais peut-être essayer d'arranger le truc, de revenir au contact. Parce que, en fait, là, il y a quelqu'un qui se rend compte que il ou elle s'est abandonné lui-même, hein, clairement. Et il ou elle a refusé d'assumer sa raison d'incarnation. Voilà, oui. Du coup, ça a bloqué toute évolution, évidemment, hein. Oui, ça a bloqué toute évolution. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, là, se rend compte, mais aujourd'hui seulement, hein, ça a pris beaucoup de temps, hein, pour que ça avance, là. C'est l'exemple type de celui qui comprend vite, mais à qui il faut expliquer longtemps. Quoi qu'il en soit, là, ce quelqu'un ou cette quelqu'un là se rend compte que c'était utile qu'en face il n'y ait pas exactement la même vision des choses, mais ça c'est quelque chose qu'il ou elle n'a pas voulu voir, hein. Mais bon, quelque part, c'était souhaité par la source. Hein. Là, il y a le Joker, donc les choses vont pouvoir évoluer, hein, dorénavant. Alors, ça va pas évoluer au niveau sentimental, là. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que ce quelqu'un-là se rend compte de la merde qu'il a fait clairement. Il ou elle a fait clairement au niveau sentimental. Hein. Mais étant donné tout ce qui s'est passé, faut pas rêver, ce ne sera plus jamais sentimental entre ces deux personnes. Hein. Et pourtant, oui, c'était très exactement la personne dont il ou elle avait toujours rêvé. Oui,
C'était la personne dotée de toutes les qualités qu'il espérait. Ou elle, hein. Eh ouais. C'était vraiment la personne avec qui il y aurait eu la possibilité d'atteindre une plénitude de couple, hein, avec qui on aurait pu vraiment grandir, évoluer, côte à côte, main dans la main. Mais on a refusé, on s'est enfui et puis on a refusé de reprendre contact. Eh ouais, on a rejeté vraiment, hein. Mais puis en plus il y a eu une force de mise dans ce rejet qui était vraiment ouf, hein. C'est titanesque là, hein, vraiment, hein. Du coup, on s'est coupé toute chance, toute opportunité de réussite dans cette relation, évidemment, hein, parce que y a trop de temps, trop de choses qui se sont produites, hein. Ouais, c'est quelqu'un encore qui a un ego au secours, hein, un orgueil de merde, hein, clairement. Quelqu'un qui se prétend fonceur, hein. Ouais, bon, tu fonces dans quoi alors? Dans la fuite. Ah, c'était ça. Ouais, dans la réalité, c'est quelqu'un qui est pas du tout fonceur, quoi, clairement. Hein, c'est du bidochon de base, là, hein, n'est-ce pas, hein, courage, fuyons. Enfin, bref, passons. Oui, moi, il me saoule, les gens comme ça, je suis désolée, hein, je suis pas gentille, mais... Faut pas être gentil avec tout le monde. Et du coup, c'est quelqu'un qui s'est privé, hein, qui s'est privé de ce cadeau-là, hein. Mais j'ai l'impression que vraiment, c'est quelque chose qui est réalisé, là, au courant du mois de mars, hein. Et oui. Et ouais. Et au mois de mars, là, ce quelqu'un va travailler sur son chakra sacré. Ouais. Puis essayer de retrouver un peu d'humour, tu vois. Ouais. Un peu de légèreté, d'humour. Je te parle pas de légèreté, vas-y, c'est soit les mecs à la chaîne, soit les femmes à la chaîne, hein. Ça, c'est même pas de la légèreté, ça pour moi, c'est de la souillure, hein, clairement. Bref. On te dit que là, la grande vérité qui va éclater, c'est que cette douleur a une utilité puisqu'elle te permet de réaliser que tu as perdu ton Graal dans la matière. Tu l'as souillé, hein. À ne rien faire en fait. C'est même pas que c'est à ne rien faire parce que c'est pas que tu as rien fait, c'est que tu as rejeté de toutes tes forces la personne qui était là pour t'apporter la plénitude. Chacun ses choix, hein, chacun sa vie. C'est dommage pour la personne en face parce que du coup elle a dû prendre cher. Mais bon, que veux-tu, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, là, la réalisation, t'as pas encore réalisé tout ce qui découle, hein, de ça, hein, de tes comportements inappropriés, de tes manques de substance, hein. T'es pas, en tout cas, tu t'es pas comporté du tout dans cette situation-là. Oh, ça amène énormément de frustration, hein. Oh, pardon. Beaucoup de frustration. Beaucoup de fatigue aussi, hein. Ouais, mais là, c'est fatigue mentale, là, plutôt, hein. Tu t'es monté des films en boucle dans ta tête où tu donnais le mauvais rôle à cette personne. Dommage pour toi, t'as tout gâché. On te dit que là, vraiment, ne pas te comporter en homme responsable et réagir, mais comme un bouffon face à certaines divergences, ça t'empêche d'obtenir la plénitude que tu aurais pu obtenir. On te dit que tu as préféré agir dans le secret, en loose dé, comme un serpent bien vicelard. Ouais. C'est tant pis pour toi, tu as abandonné la relation. Mais je te dis, c'est vraiment pire que ça, quoi. C'est pas de l'abandon qu'il y a eu, c'est vraiment du rejet, c'est lourd, quoi. Toute l'énergie que t'as dépensée. En plus,
Ouais. En plus, je ressens là que t'as même été pompé l'énergie de cette personne pour mieux la rejeter. C'est tordu à bloc quand même. Hein. Bref, on te dit que tu étais persuadé en agissant comme ça que ta vie serait bien plus profitable pour toi, que tu pourrais continuer à profiter de la vie. C'est con, ça a chier, hein. Ouais. Ah, ça a piqué quand tu t'es rendu compte que tu t'es arnaqué tout seul? Non? Bon non, t'as trop d'orgueil pour t'en rendre compte. Bah oui. Bref. Là, ce mois-ci, tu vas t'en rendre compte, hein, moi je te le dis. Là, tu vas t'en rendre compte et puis il va falloir que tu affrontes aussi tout ce que tu as provoqué. Eh ouais. Tu vas te battre contre Mars, là. Tu vois, ça va être bon, ça. Tu vas kiffer. Eh ouais, fini la médisance, là, maintenant, hein, clairement. Fini la médisance. Ben, fini la possibilité d'avancer vers cette mission de vie, hein, clairement, hein. Ouais, la source est clémente, hein, elle est là, elle est clémente. Du coup, elle va, bon, c'est clair que la reprise de contact, je sais pas, c'est comme si tu espérais. Oh non, mais alors, si c'est le cas, non, mais t'es vraiment, va voir un psy, hein, vraiment. Hein. J'ai l'impression que tu espérais que ce soit ce quelqu'un-là que tu as rejeté de toutes tes forces, avec qui tu as été irresponsable, irrespectueux, abandonnant et tout. Tu pensais que c'était ce quelqu'un qui allait revenir vers toi, reprendre le contact avec toi? Mais va voir un psy, franchement. Hein? Voilà. Bon. Bref. Là, il y a du travail à faire, hein. T'as du travail à faire sur le chakra sacré, hein, c'est clair. Bon, après... Ah oui. Ah, d'accord. Donc, tu es à ton compte. Ouais, tu es à ton compte. Artisan, auto-entrepreneur, je sais pas, c'est pas une grosse structure, hein, mais tu es quand même à ton compte, t'as pas de patron au-dessus de la tête. Bon, on te dit que ça va pas se développer, hein, ton entreprise, ta boutique, là. Tu voulais un développement, c'est pour ça que tu t'es comporté comme ça avec cette personne qui était ta chance? Ben, à mon avis, tu vas le payer cher, hein, parce que l'univers, il aime pas, hein, ça. Quand on te donne des magnifiques cadeaux, que tu les souilles, il aime pas, l'univers. Bon. Du coup, là, rêve pas, hein, ton entreprise, ça va pas se développer. Ton émotionnel, ça va pas se développer non plus. Comme ton entreprise, alors, non seulement ça va pas se développer, ton entreprise, mais j'ai l'impression que ça va aller vraiment en coulant. Tu vois? Ouais. Comme de toute façon, tu as toujours tout mélangé, apparemment, là, hein, tu sais pas trop faire la part des choses, laisser les gens à leur place, bref. Du coup, bah, tu vas perdre toutes les personnes qu'il y a autour de toi, toute ta petite cour, là. Hein, c'est ça, là, je vois la cour des miracles. Mon Dieu. Tu vas perdre toute ta petite cour, là, avec qui il y avait moyen de magouiller et tout. Non, là, ça va être fini, les magouilles, hein, je te le dis, moi. Hein. Eh ouais, l'univers a de l'humour, on te dit. L'univers a de l'humour. Ça va piquer par là où tu as péché. Bon. Quoi qu'il en soit, là, on me dit que... bah ouais, Titi... Bon, on te dit que là, il y a eu un énorme manque de douceur, de bienveillance, et que du coup, il y a eu énormément d'inquiétude de causer là par une famille, hein, clairement. Ouais, elle confirme. Par une famille qui t'a poussé au désespoir, hein, clairement, hein. Eh ouais. Ben, le désespoir, oui, parce qu'il n'y a pas eu de... Ouais, non. Il y a quelqu'un qui... Ben, certainement cette personne en face, là, dont on parlait tout à l'heure, qui a toujours été honnête, hein, et claire avec toi, et ben, t'as mis toute la souillure possible, tout le rejet possible, toutes les énergies noires possibles, tu lui as balancé dessus, hein, ce quelqu'un. Ouais. Alors que c'était vraiment ta chance, c'était la chance de ta vie de trouver le bonheur. Bref. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est une chance pour ce quelqu'un ou cette quelqu'un que tu aies agi ainsi. Parce que lui ou elle
va pouvoir reconnecter vraiment à sa chance, va pouvoir reconnecter réellement à une belle abondance. En fait, je pense que tu étais sa malédiction à cette personne, hein, et que ça doit pas être la première vie où tu es sa malédiction. En tout cas, ça va être une belle surprise là pour cette âme jumelle, parce que c'est une âme jumelle. Pas une flamme jumelle, une âme jumelle. Et donc, on te dit que c'est une magnifique surprise pour cette âme jumelle, là, finalement, parce qu'elle a morflé entre-temps quand même, mais que c'est vraiment un superbe cadeau pour elle. Ça va lui permettre de... Elle, oui, là. Ça va lui permettre de retrouver vraiment, de reconnecter vraiment à la magie, la vraie magie, à partir du moment où vraiment elle va comprendre l'intégralité de ce que tu as fait dans son dos. Eh oui, alors on te dit que cette âme jumelle, c'est quelqu'un qui est assez introverti, quelqu'un qui est souvent victime d'attaques énergétiques, clairement. Mais en fait, c'est quelqu'un qui, grâce à toutes ces attaques énergétiques qu'elle a subies, il ou elle a subies, s'est rendu compte à quel point elle était une belle âme. Elle, il, c'est pareil. Vraiment une âme remplie d'amour, une âme qui rayonne une belle énergie. Et du coup, toutes ces attaques lui ont permis de transmuter. Elle a transmuté toute la merde qu'on lui a envoyée en lumière. Ouais, ça c'est chouette. Eh ouais, il y a eu énormément de déviance envers cette féminine. Donc là, on parle bien d'une féminine. Donc il y a eu énormément de déviance à l'encontre de cette féminine. Toute sa vie a été rasée. Le moindre petit truc qu'elle ait eu, rasé, ratiboisé, plus rien, basta. Bon, quoi qu'il en soit, il manque encore des aveux là. Il y a un homme là, certainement toi, dont on parlait auparavant, qui devrait faire les aveux. Il serait grand temps pour ramener la justice dans cette histoire. Un minimum d'honnêteté. Ouais, ça, c'est... faut avoir des couilles pour ça, on est d'accord. C'est pas donné à tout le monde. Donc, mais là, pour moi, il y a vraiment eu un gros déclic pour cette féminine là au mois de décembre, le dernier mois de décembre. Je pense que c'est là où elle a vraiment terminé de comprendre, de faire le lien entre toutes les données et tous les ressentis et de comprendre l'ensemble des choses. Pour pouvoir se construire à nouveau, mais se construire correctement. Alors, par rapport à ça, là, pour moi, cette féminine, elle va avoir l'intégralité de sa force, elle va la retrouver au mois de mai. Après avoir passé, mais vraiment... Après avoir passé vraiment, mais tu sais, la traversée du désert, là, tu sais, j'ai l'image d'une Bible qui s'ouvre et où on voit le peuple, là, dans le désert, je sais plus combien de temps, bref. Voilà, tu vois. Quoi qu'il en soit, je pense que cette féminine doit être Scorpion, certainement, ou en tout cas, elle est fortement connectée au règne animal, ça c'est sûr et certain. Et pour moi, là, elle a... Il y a une étape importante au mois de février, là. Il y a eu une étape importante au mois de février pour cette féminine. Bon, quoi qu'il en soit, on dit que maintenant, elle se priorise, elle fait attention à elle, que c'est une véritable surprise, parce que, bon, elle aurait jamais pensé faire ça, et elle le fait, et elle est consciente qu'il y a eu énormément de nuisances autour d'elle, qui ont pu l'inquiéter par rapport à certaines capacités qu'elle a, clairement. Ça l'a mise en danger, vraiment, en grand danger.
cette féminine, elle était en grand danger au mois de décembre. Mais elle était vraiment dans un état, c'était déprimant, tu vois, vraiment. Bon, quoi qu'il en soit, ce désespoir, là, elle l'a transmuté en magie, ce qui fait que tous les vols d'énergie dont elle était victime, c'est terminé, quoi. Il y aura plus de vols d'énergie, hein. C'est vraiment terminé. Elle a vraiment tout compris. C'est con, hein. Elle a tout compris et elle a tout rasé, tout mis à néant, quoi. Toutes les attaques sont ramenées à néant. C'est une féminine qui est honnête, droite, carré même, hein, j'aurais tendance à te dire. Et la transformation qu'elle a mise en œuvre pour elle va lui apporter vraiment toutes les révélations dont elle avait besoin. Et ça devrait provoquer comme effet d'avoir des aveux qui vont lui permettre de construire de façon beaucoup plus solide. Alors, j'ai l'impression que cette féminine communique avec les corbeaux. Voilà. Hein, les corbeaux, les chouettes. J'ai l'impression qu'en fait, cette féminine, elle est très liée aux dieux grecs, hein, et qu'elle a un contact assez particulier avec Odin et avec Héra. Voilà. Elle a eu de nombreux accidents de parcours, cette féminine. Et ben oui, parce que c'est quelqu'un d'intègre, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, mais c'est également quelqu'un qui a qui dégage un amour sincère, un amour pur et qui mérite amplement d'être aimé, bien évidemment. Et je pense que justement, cette féminine va rencontrer quelqu'un de fiable, quelqu'un de bien, hein, qui pourra lui correspondre et la rendre heureuse au courant du mois de mai. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, alors possiblement quelqu'un du signe du Verseau ou Poisson. Oui, Verseau ou Poisson. Sinon, c'est quelqu'un avec qui les choses se passent entre le mois de février et le mois de mai. Quoi qu'il en soit, cette féminine-là, elle va récupérer l'intégralité de sa chance et de son abondance qui avait été volée par l'âme jumelle tordue dont on a parlé en début de guidance. Et du coup, la transmutation va se faire et ce n'est que justice. Et ce n'est que justice. Et vraiment, cette féminine, c'est une lionne. Elle a vraiment la force d'une lionne. Et elle mérite amplement tout ce qu'elle va récolter. Voilà. Écoute, je sais pas si ça t'a parlé. Je te laisse me dire ça dans les commentaires. Je te souhaite une bonne soirée, une douce nuit, plein de beaux rêves. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.